TV se trouve donc à l'exposition au salon. Le salon MIF, c'est ça? Oui. MIF, voilà. Et je suis en compagnie de Cassandra Lemestre. Cassandra Lemestre. Alors, bonjour Cassandra. Bonjour. Ça qu'a fait? Ça qu'a fait. Ça a marché? Voilà, d'accord, ok. Bon, on parle en français si tu veux, il n'y a pas de problème. Oui, Hein. oui, oui. Alors, Cassandra, tu as une marque de vêtements que c'est toi qui crée ces vêtements. Ça. Je suis créatrice, donc j'ai fondé ma propre maison de couture il y a 5 ans. Et ça fait à peu près 1 an que j'ai décidé de m'implanter en Guadeloupe. J'ai un showroom où j'accueille ma clientèle pour proposer mes collections de vêtements. Donc on est sur une ligne de prêt-à-porter haut de gamme luxe avec des matières très nobles comme de la soie qui viennent des grandes maisons de mode. On va avoir par exemple ici une soie Hermès et l'idée c'est de faire des belles pièces bien confectionnées, bien finies qu'on ne va pas retrouver partout parce qu'on est dans des éditions... Mais c'est l'avantage que ce soit pas retrouvé partout. Exactement, dans des éditions des pièces uniques. C'est ça. Et je propose également un service de sur-mesure qui permet d'avoir vraiment là les créations uniques, pensées. Je fais le dessin et je fais tous les développements des collections. Alors, tu as un Instagram, un numéro de téléphone à donner parce que comme ça permet de booster. Alors déjà, vous pouvez me suivre sur Instagram au nom de Cassandra Lemestre. Donc Lemestre, c'est L-E-M-A-I-S-T-R-E, je précise. Et sur mon site internet, c'est cassandralemestre.fr et Facebook, Cassandra Lemestre également. Et ben voilà, allez oui, bon bagaille. Bon bagaille. Il fait prix. C'est ça. Alors, donc je regarde un petit peu ici. Merci. Alors, donc il y a des robes, il y a des jupes. Top, robe, pantalon, combi short, un petit peu de tout. Vraiment, on habille la femme. Sortez celui-là. Hop, pas de souci. Après, on va voir cette pièce par exemple. Une robe de soirée. Exactement, avec un bijou. Waouh. Ah ouais, elle est belle. Hein. Voilà. Là, on a co-créé cette collection avec un joaillier parisien martiniquais d'ailleurs. Ouais. Qui s'appelle Indra Udarik. Où on a intégré vraiment les bijoux dans les collections. Ah ouais, les bijoux intégrés dessus. Exactement. Pas mal ça. Voilà. Ben, c'est génial. Merci. Donc, bon salon alors. Merci. Et au plaisir. Hein. Merci. Comme on dit chez nous, pas de bruit. C'est ça. Et venez nous voir en Guadeloupe. Ouais. Ben, dis-moi ça en créole. Vive Guadeloupe. Ok. Merci en pile. Tu peux être pas boni. C'est ça. Merci. Ça n'est pas coûté. Non, c'est là. Alors je suis sur le stand de Boom Chakawiz. Il fait oui. Boom Chakawiz. Aïe aïe aïe. Alors comme d'habitude, hein. Comme d'habitude, on est là, on représente la Guadeloupe avec les produits. Voilà. Donc les huiles boucanées, saveur pimentée, le bon goût de la grillade, le bon goût des Antilles. On met du soleil dans vos assiettes. Exactement. Vous apportez avec juste quelques gouttes le goût de la grillade à n'importe quelle préparation culinaire, que ce soit viande, poisson, charcuterie, faites un petit poulet au four, après cuisson 2-3 gouttes, un petit poisson à la plancha, 2-3 gouttes, vous allez fumer votre poisson et ainsi sur toutes vos préparations culinaires, vous apportez cette saveur délicate, parfumée et le petit peps du piment, tout en respectant ce que vous avez préparé. Voilà. Et ben là, tu m'en as fumé, boucané là, là, oui, là. on est dans le boucanage, dans la J'ai fumée. l'impression d'être au pays. On est au pays, on est sous le soleil, on est au bord de la plage. Voilà. Comme je dis, goûtez, mettez 2-3 gouttes, fermez les yeux et voyagez. Exactement. Boudoum. Boudoum. Donc toute une gamme, mesdames et messieurs, n'hésitez pas, c'est bon bagaille. Moi j'en ai encore dans mon frigo là. Et moi j'ai tendance à mettre pas un seul goutte pour mettre 3 gouttes des fois. Ah oui, mais c'est bon. Voilà, donc il y a la petite, le petit manège. Voilà. Non, le frangin, misérable le frangin couleur. Parce que le bâton black, le bâton jaune, c'est l'amateur qui t'échappe. Alors nous sommes donc au MIF, hein, au MIF, avec Madame Ronnie Corail, une styliste reconnue, hein, elle est de la Martinique, mais ses produits sont connus dans le monde entier. Donc une partie sur Internet, une partie, mais donc quand on voit Internet, c'est le monde entier. Voilà, c'est l'international. Alors comment ça va?
ça va très bien. Je suis pour la première fois au Made in France. Je suis très satisfaite. Voilà, donc je ne connaissais pas. J'étais venue en tant que visiteuse il y a quelques années. Et là, je me rends compte qu'il y a vraiment une clientèle intéressante. Il y a des produits de très très beaux produits de qualité. Et moi, comme je suis vraiment une vraie artisane, donc j'y trouve ma place. Voilà. Tout à fait, et en plus avec des produits phares là. C'est super, c'est vraiment un beau salon. C'est vraiment un très beau salon. Donc l'année prochaine, je ferai en sorte d'être présente. Je vais me préparer de bonheur et je serai exposante au MIF. Voilà. C'est parfait. Avec d'autres articles. Enfin là, je pourrais cibler une autre clientèle, une période, et je pourrais travailler dans ce sens. Voilà. Alors comme d'habitude, tu me donneras ton Instagram, ton numéro de téléphone ou tu joins 06 96 34 55 36. L'Instagram c'est Cavals by Evelyne René Coaï-Valéry. Donc voilà, et puis Facebook et tout le reste. Donc voilà, je suis visible sur les réseaux. Ok, voilà. C'est parfait, mais bon salon alors. Eh oui, c'est le dernier jour, on termine et on va recommencer la prochaine. Voilà. Pas de bruit. Pas de bruit. Il fait bruit. Il fait bruit. Elle est belle, hein, franchement, vous avez vu ça? Waouh. Mais on n'est pas installé comme on voudrait parce qu'on peut avoir de cabine. C'est sûr, ça se comprend. Malheureusement, mais quand même, il y a eu des très, très beaux passages. Dans un village, c'est pas évident hein, parce que ils ont regroupé tout le monde sur place. Oui, voilà. Alors je vais prendre ça là. Tu vas aller? Non, je vais. Voilà. Donc je suis ici sur le stand de Sulikali Percussion. Alors ici vous voyez un tambour. Tambour, mais ce tambour il est vraiment dans le domaine de l'artisanat, quelque chose de formidable et c'est quelque chose de nouveau. Pourquoi nouveau? Parce que je pense qu'il n'existe personne au monde qui a fait ça avant. Il est en bronze et c'est une lampe, mais toujours sous la forme du tambour. Tout cela est parti de cet instrument ancestral, le tambour, le fameux tambour que vous entendez, dont les sonorités traversent et parcourent le monde. Allez au pas, allez au pas, allez au pas, allez au pas quand même.
suis en compagnie de Sully Kali, qu'on ne présente plus. Hein. Sully Kali qui est non seulement un artiste, mais un comédien qui a eu l'occasion de jouer dans des films internationaux, du genre avec même Jean-Paul Belmondo, qui est également un artiste qui non seulement fait des beaux tambours, je crois que c'est l'un des derniers mammouths qui existe dans la Caraïbe, parce que le dinosaure qui existe dans la Caraïbe en fonction de, en qualité et en construction de tambours. Mais également, c'est un artiste, et c'est plus qu'un artiste, c'est un artisan très doué puisqu'il fabrique également des tambours autrement. Oui, oui. Alors, peux-tu nous parler? Nous faisons en bronze, puisque j'ai un atelier en Afrique, je travaille avec des gens, donc nous faisons des objets à l'effigie du tambour en bronze. Je fais pas mal de choses. Celui-là, comme celui-là par exemple. Oui, comme ça, ce sont des lampes en bronze, il y a des appliques et puis une lampe. C'est comme le tambour belin, mais en bronze. C'est un objet, je ne peux pas jouer avec, mais c'est un objet d'art. Un objet d'art. D'accord. Et il se pose sur ça? Sur les mains, en bronze. Sur les mains en bronze. Ok. Mais sinon, j'utilise beaucoup en tant que forestier, j'utilise beaucoup d'essence de la Martinique, sur le mahogany, sur le cajou. Tu utilises mahogany à cajou? À cajou, le pays, le bois gomme, toutes sortes de bois qui travaillent. Même bois gomme là aussi? Bois gomme. Ah ouais? C'est avec ça, avec le gommier qu'on fait les canaux. Oui. Les canaux qui étaient là avant la Yole. Ah d'accord, ok. Bois rivière, tout. Et le dernier ouvrage que tu as fait, donc c'est le petit ici là. Voilà. C'est quand on fait à partir de l'histoire du tambour. Donc il s'agit d'une série. Hein? C'est une série. Le deuxième, c'est sur Cuba, parce que les amis vont visiter de la Caraïbe, des amis Trinidad, Haïti, Guadeloupe, tout ça, mais j'ai fini celui de Cuba. D'accord. Avec la tombe, c'est ça, donc j'ai fait la diction déjà, j'ai enregistré avec la Cuba. Ok, donc vous voyez, c'est un pédagogue également, puisque non seulement il explique son travail, mais il permet également à des personnages de voyager à travers la Caraïbe en parlant du tambour. Donc, l'illustrateur, c'est un Martiniquais, c'est Pacha, il s'appelle. Oui, je connais. C'est Patrick Chardon du Vauclin. Oui. C'est lui qui a fait l'illustration. Le Vauclin a beaucoup d'artistes. Hein. Oui, le prochain, c'est un Cubain, parce qu'on arrive, mais j'essaie de prendre quelqu'un du patrimoine du pays pour faire l'illustration des livres. Eh bien, c'est parfait. À l'école, enseignement. Alors, ce qui se passe au livre-là a été, l'année dernière, pris en compte par une école du Rwanda, parce qu'ils sont anglophones. Comme il est en français, en anglais, en espagnol. Le prochain, il y a du créole dedans. Du créole, ok. Et là, tu en as fait il y a plusieurs, tu as dit. Hein? Ah oui, j'ai écrit le livre Grenade des musiciens créoles. J'ai réédité Léona Gabriel. Et j'ai fait un essai sur l'histoire de toutes les musiques depuis 1990. Toutes ces livres sont épuisées. Traduit en japonais. Donc, peut-être en 2025, je dois refaire tout ça. C'est pour essayer de sauver le patrimoine du pays, des Antilles, puisque je parle de Guyane, de Martinique, de la Guadeloupe. Okay. Le prochain, je vais l'étaler sur la Caraïbe en général, avec les Nérimènes, avec Jeff Joseph, qui sont de la Dominique, tous ces gens-là. Je vais parler de tout. C'est dommage s'il avait dit vous êtes un artiste. Julie, tu as retrouvé une amie d'enfance alors? Oui, une amie d'enfance, parce qu'il y en a beaucoup ici. Ils sont en train de parler de Julie, ils disent ah, papa, nous voici lui. Alors, elle m'a apporté une petite bouteille, elle m'a offert une petite bouteille qui porte sur notre famille. Là. Ah. Il est de Bordeaux, un Saint-Émilion, parce que j'ai bossé. Et j'ai trouvé déjà 4 bouteilles qui portent des noms des gens de la commune du Beaumont. Ah, génial. À Bordeaux, il y a les uns aussi. Ouais. Il y a Ouidel aussi. Eh ben, c'est une belle chose alors. Eh ben, je suis mon content, wow en plus. Et puis, comment nous en numéro de téléphone, ça serait bien. Alors, c'est 0 696 25 78 76. Alors je me prépare aussi mon mail Sully à petit SU2LY .cali @orange.fr. Ok. Donc mesdames et messieurs, vous avez en face de vous le grand dinosaure du tambour. Un dinosaure. Parce que monsieur, c'est pas un petit bonhomme. Hein. Alors, c'est un mal nomme. J'ai enregistré à Cuba avec la Tumba Francesa qui est l'équivalent du Bel Air. Et j'ai enregistré il y a pas longtemps à Miami avec le groupe Sting, un groupe international. Ce sont les Haïtiens qui vivent à Miami, qui ont le professionnel vraiment.
qui font de la guitare acoustique. Alors nous avons Thierry Vaton au piano qui vit ici, au piano. Nous avons José Zebina à la batterie, et moi-même au tambour, et Philippe Biondi à la basse. Et puis notre musique là, on a fait intervenir un programmateur de San Francisco. Et tout ça s'est passé à Miami. Et si on fait celui qui est allé Djouba, on a aussi Djouba. Djouba, c'est le voix de notre Djoubalais qui ont tout en Haïti. Donc dans le monde entier, ça c'est que dans le monde entier en ce moment. Ok. Et les livres, les petits livres que tu présentes là, on peut les trouver dans quel magasin? Ici, c'est la première fois que je viens pour dédicacer. Mais je suis dans une quantité pour dédicacer. Mais auparavant, je n'avais jamais eu l'occasion de venir ici pour dédicacer ce livre-là. Essayer de présenter les centrales d'achat, ça serait bien. Oui, il y a tout à fait. La FNAC et tout. Il y a d'autres qui arrivent. Parce qu'il faut penser que j'ai fait l'organisme de M. Léon. C'est Léonard Gabriel, le premier livre qui a été réalisé à la Martinique. Et je suis traduit en japonais. Et aussi le grand livre de musique afro-caraïbe. C'est un livre que tout le monde devrait avoir qui parle depuis Belay, Damier, Goka, Zouk, l'émergence de ces musiques-là. J'explique Begin Mazurka, Hottai, tout ça c'est dedans. Mais ce sont des livres, la plupart, à part ce petit livre, tous mes livres sont épuisés, puisque c'est un niveau international. Ok, pas de bruit. Et c'est moi-même avec mes entreprises qui je me finance, je m'autofinance. C'est pourquoi il faut que les gens aident, puissent acheter ces livres-là, commander, je commande sur Internet et tout. Parce qu'il n'y a personne derrière moi, c'est moi-là qui fais derrière moi, tout seul. Je finance les affaires moi-même. Ok. Bon, mais de toute façon, celui, on va faire pareil. Je vais venir au Martinique parce que des fois, je nous pas ouais. Je vais revenir. Peut-être l'année prochaine. Je vais t'emmener sur les bois avec moi. Voilà. Et puis nous passer un petit journée ensemble. D'accord. Ok? Il n'y a pas de problème. Bon, ben, tu veux dire un petit mot pour la fin ou Je remercie tous ceux qui ont pu écouter, entendre, nous voir, jouer, l'explication que je donne sur le patrimoine du caribéen, puisque je parle aussi bien d'Haïti que tout ça. Et puis je vous remercie. Et puis, c'est vrai de la Molly, sur notre Molly, c'est bien ça. Exactement. D'accord. C'est bien fort. C'est bien fort. Bye. Ayol TV se trouve sur le stand de La Réunion, l'artisanat dans le village. Alors c'est Tipo Chouchou, déjà c'est un nom qui est évocateur. Hein, Tipo Chouchou, ça veut dire ce que ça veut dire, hein? N'est-ce pas madame? C'est ça en fait, moi je réalise des bijoux à partir de la peau de chouchou, donc Christophine Chayotte pour ceux qui connaissent. Donc je suis la seule à le faire dans le monde, à La Réunion, donc la peau de chouchou, une imitation de cuir végétal. Exactement, donc il y a toute une gamme. Alors ça part de la bague. C'est ça. Hein? Ça part de la bague aux boucles d'oreilles, à la collection Faham aussi, orchidée endémique de La Réunion. La collection? La Faham, c'est une orchidée endémique de La Réunion. D'accord, et toujours fait avec le même... Toujours fait avec la peau de chouchou, tout à fait. Donc travaillé comme un cuir, découpé, voilà, collé. Vous avez également tout ce qui est la gamme petite fleur de chouchou, donc oui. la petite fleur de chouchou en fait avant la naissance des fruits. Oui, celle-là. Voilà. Alors voilà ce qu'ils appellent chouchou, hein. Oui, c'est la Christophine. La Christophine. C'est la Christophine. Et voilà. pour La Réunion, c'est chouchou. C'est chouchou. Oui. Et en Martinique, on dit Christophine. Hein. On dit Christophine aussi? Oui, Christophine. Okay. Et donc là, ici, il y a une petite feuille de fruits à pain, c'est ça? C'est ça. Donc pour la Martinique et la Guadeloupe, c'est fruits à pain, mais pour La Réunion, c'est Monstera, fruits délicieux. Monstera? Monstera, fruits délicieux. Ah, j'ai appris quelque chose. Voilà. Tu connaissais? Fruits délicieux. Monstera, fruits délicieux. C'est bien ça. Oui, oui, Monstera, c'est une ligne de la Caraïbe qui a un très beau studio en plus. Alors après, on va sur les grosses créoles, les bracelets. Les bracelets. Voilà, des classiques aussi de son côté et on retourne sur des bails. Voilà, et tout ça toujours avec le même... Ben voilà, regardez. Hop, ça c'est voilà. la peau de Christophine, chouchou chayotte. Il y a même encore les épines dessus. Voilà, donc moi j'utilise des vieux chouchous, des chouchous qui sont plus vendables en fait. Je vais les récupérer dans les champs. Ils sont un peu à moitié pourris. Et on voit bien qu'ils commencent déjà à faire leur écorce en fait. Donc plus ils sont vieux, plus ils sont durs et on peut les utiliser. Alors quand est-ce que vous avez eu cette idée? Il y a 15 ans. 15 ans? Ouais, ça fait 15 ans que je fais ça, à La Réunion. Eh bien, dis donc. Ah voilà, vous êtes épatante parce que
J'aurais jamais imaginé qu'on pourrait faire des bijoux avec Avec la peau chouchou. la peau de chouchou. Eh ben si, c'est super résistant. Mais après, dans le temps longtemps, les anciens, la Réunion, faisaient avec la tige, donc on appelle ça la paille chouchou, et ils faisaient des chapeaux, qu'on appelait la paille d'Italie, qui étaient exportés en Italie, parce qu'en fait, il reste toujours blanc, en fait, la paille chouchou. Ah ouais. Voilà. Et personne n'avait pensé à utiliser la peau du fruit. Et au niveau de la coloration, comment vous arrivez à faire? Parce que c'est pas évident, vous êtes obligé de les blanchir avant? Alors, il devient blanc naturellement. Naturellement. Une fois qu'il est sec, il est blanc naturellement. Okay. Après, je vais les teinter. C'est une fibre végétale, comme un tissu, comme un cuir. Elle va aspirer la teinte, qui va nous donner, en fait, avec une seule matière, deux teintes différentes. Là, je vais vous montrer. Regardez. Vous voyez, là, c'est un petit peu marbré. Voilà, donc ça, c'est en fait le chouchou à l'extérieur qui est imperméable naturellement, qui va nous donner cette teinte-là. Et après, on a du uni. Donc ça, c'est la teinte intérieure. C'est là où il y a la fibre. Ah bah dis donc. Voilà. C'est impressionnant parce que on trouve des créatrices de tout dans le monde. Ouais. Mais là, mais franchement, pas en peau chouchou, mais il est la le seule. chouchou, voilà. Il est la seule à donc faire unique au monde. Unique au monde. Mais voilà. il est la seule à la Réunion, sur le petit caillou, à faire la peau chouchou. D'accord. Alors je vais regarder vos petites bagues là. Vous se trouve en compagnie de Bruno Gossard qui fabrique, qui crée, je dirais même le vrai mot, qui crée des rhums à manger, c'est ça? Oui, non seulement, parce que c'est pas à mettre dans les placards, mais c'est à consommer. Donc, avec modération, voilà. Bien sûr. Arrangé, pourquoi? C'est parce que traditionnellement, le rhum de la Réunion, il est fait lorsqu'on a transformé le sucre. Il nous reste ce résidu de canne où l'on transforme le rhum, c'est ce qu'on appelle le rhum traditionnel. Le rhum traditionnel, comme il a un peu moins de goût et de saveur, on va l'agrémenter avec des épices comme la vanille, ou alors avec des fruits, ou encore avec des plantes, un rhum tisane que nous avons ici. Donc ça va donner du goût, ça va donner des saveurs pour qu'on puisse le boire beaucoup plus agréablement et beaucoup plus facilement. Alors, est-ce que vous connaissez l'histoire du rhum à manger, d'où ça a commencé? Ça a commencé, je dirais, depuis le 19e, lorsque les gens ont commencé à boire un peu plus le rhum, ce qu'on appelait la raque avant, ce nom un peu ancien que nous avons qui appelle l'alcool. Donc ce nom, les gens, il faut savoir que le rhum d'avant avait quand même un peu plus de saveur que nous avons actuellement, et qu'au début donc, du 20e, on a commencé à mettre des ingrédients dans cet alcool pour lui donner un peu plus de goût, pour qu'on puisse le boire plus facilement, parce que le goût a changé, on est plus tourné maintenant vers des saveurs, un peu plus vers le sucre aussi, mais surtout vers, on a tellement de fruits et tellement de saveurs chez nous dans les îles, que ça permet aussi de donner un peu plus d'exception à ce pan de la gastronomie et de la tradition réunionnaise. Voilà. Et en baissant les températures des alcools aussi, vous avez attiré une clientèle différente? Oui, bien sûr. C'est qu'avant, on buvait des rhums qui étaient peut-être un peu plus forts en alcool. Maintenant, un bon rhum arrangé, il faut savoir qu'il faut le boire autour de 40 degrés, 40-45 degrés, bien sûr, pour pouvoir extraire toute la saveur des fruits ou des plantes. Mais aujourd'hui, on a aussi ce qu'on appelle des punchs ou des cocktails d'alcool qui sont autour de 20-25 degrés, oui, tout à fait, qui permet d'avoir un public un peu différent, genre un public féminin par exemple, qui adore le côté un peu plus soft et un peu plus agréable de la boisson. Ben, c'est parfait, merci Bruno. Je vous remercie. Et tu pourrais nous donner par exemple soit l'Instagram, un numéro de téléphone pour nous te joindre? À La Réunion, on a une boutique qui est sur Sillaos, mais il faut savoir qu'on peut nous contacter sur le numéro de téléphone suivant, plus 262 qui est l'indicatif de La Réunion, 692 93 33 39. Ou l'Instagram, c'est donc Gossard Bruno, bien sûr, où on peut retrouver l'ensemble de nos produits. D'accord. Est-ce que vous serez au prochain salon de la Foire de Paris? Bien sûr, on sera présent sur la Foire de Paris. Et pour les gens qui nous suivent un petit peu, on aura 2 représentants sur Paris toute l'année. Une personne qui sera plus sur le milieu digital et une épicerie fine où là vous pourrez vous rendre, pouvoir déguster, découvrir les produits qui sera aussi basé dans la région parisienne. Je te remercie Bruno. Merci à toi.
Là, vous voyez toute une palette de différents rhums arrangés, hein, de saveurs différentes et croyez-moi, ils ont un savoir-faire ancestral. Oui, c'est le rhum vanille. Alors ce rhum vanille, il a eu une médaille d'or à Lyon. Ok. Il a eu aussi le titre de meilleur spiritueux de France en 2022 à Lyon. Ok. Parce que parmi toutes les médailles d'or, c'est celui qui a eu la meilleure note en notation. Ok. On peut le goûter. Donc bien sûr, vous voyez, c'est des gousses d'exception, hein, des gousses qui font énorme. En général, ils font entre 22 et 28 cm. Alors, j'ai en exclusivité un rhum piment que j'appelle le triple shot. Il est composé à moitié de Carolina Reaper, d'habanero chocolat et de jolokia. Et je peux vous dire que même nos amis antillais qui aiment le côté pimenté m'ont dit, monsieur, c'est le rhum piment le plus fort que nous ayons goûté jusqu'à présent. Donc, ils sont repartis ravis. Et je conseille aux gens qui adorent le piment de venir le découvrir. Donc, comme on dit chez nous aux Antilles, il fait pluie. Ah oui. Et je vous propose une dégustation. D'accord, on va déguster alors. Le rhum piment. Vanille d'abord. Parce que ça a du tempérament, le malgache. Hein. Ah ouais. C'est l'une des meilleures vanilles du monde. Hein. Oui, une des meilleures Tu vanilles peux la du monde. montrer? Voilà, donc c'est l'une des meilleures vanilles du monde. Voilà sa couleur. Et donc, c'est cette vanille, dans cette vanille, donc tu extrais le caviar. C'est de cette vanille qu'on extrait le caviar de vanille qui est l'intérieur de la gousse. Donc on va gratter l'intérieur de la gousse pour enlever les grains et on refait sécher pour la conservation. Donc le produit fini, c'est celui-là. Bon, on va goûter ça parce que franchement, là tu mets l'eau à la bouche. Hein. Tu veux goûter la vanille avant ou bien? La vanille avant, ah oui, ah oui. Celui-là, c'est un rhum d'exception que j'ai appelé le triple shot. Triple parce que là-dedans, j'ai 3 piments différents. Carolina Reaper, l'habanero chocolat qui est tout en bas qui a changé de couleur et le habanero. Le meilleur, et tu me conseilles le plus. Meilleur spiritueux français. Attends. C'est très très bon, il faut acheter chez eux. Hein. Surtout tamarin et vanille, c'est les meilleurs. Et un gros bisou de France pour la Réunion. Ah ouais, franchement, je confirme. Hein. Et c'est très très bon. Monsieur Bruno là, Monsieur Bruno Gonsard. Oui, c'est ça. Ouais, alors lui, il vous propose des rhums vraiment. En fait, mon slogan, c'est venez déguster des rhums d'exception. D'exception. Ça en dit long. C'est dit fait puis. Se trouve sur le stand de Stéphane. S. Contel, donc Stéphane Contel. Bonjour Stéphane. Bonjour à vous, c'est mes amis martiniquais, guadeloupéens, je vous embrasse. Alors comment on dit chez nous aux Antilles, il fait plus. Alors tu présentes... Ça va, ça caille? Oui, ça caille, pas de problème. Je vais vous présenter mon petit couteau à huître. Ça fait 3 ans que je vais en Martinique et en Guadeloupe, donc j'en amène des fois de temps en temps. J'ai un ami là-bas qui en a un aussi. La particularité, c'est que je récupère tous les bois, tous les petits morceaux de bois. Tout ce que vous voyez sur mon étalage, c'est 100% récupération. Ça fait 4 ans que je travaille l'acier et le bois et j'espère, pourquoi pas, en ramener là-bas. Pour que tout le monde... Ah ben bien sûr, ils mangent des huîtres aussi là-bas, oui, hein. Ben oui, hein. Donc je retourne au mois de mars en Guadeloupe. Vous pouvez éventuellement retrouver mon numéro de téléphone via mon site internet. Vas-y, tu peux le donner. www.scontel.fr. Vous aurez mon numéro de téléphone, ma fabrication. Et comme ça, de toute façon, tous les ans, je vais soit en Martinique, soit en Guadeloupe. Voilà. Alors Stéphane fait de la joaillerie en couteau. Yes. Ce sont des couteaux de luxe, vous avez vu. Comme on dit, ça joue pas. Hein. C'est pas qu'à jouer même. Voilà, vous avez, il y a pour gaucher et droitier. Voilà. Et après, toute la partie couteau pliant. Couteau pliant, ok. Il y a une très belle forme. Hein. Oh, j'aime trop celui-là. Voilà, ça c'est récupération de carbone, morceau de carbone du bateau. D'ailleurs, le bateau Le Saut-des-Beaux qui est arrivé en Martinique. Ça, c'est des petits morceaux du bateau. Ah ouais, génial. Et là, les derniers petits morceaux, là, ceux-là, ce sont des couteaux en forme avec les bouées cardinales ou la bouée de danger qu'on va retrouver en mer. Ah ouais, super.
super, franchement. Et après, couteau d'art là-bas. Ah oui, avec, vous allez le voir. voilà, on peut aller voir. Ah, ici, couteau d'art, récupération des bois de serre. Avec Et des là, bouts, hein. ici, avec des dents de sacochère. Oh là là. Voilà, avec les dents de sacochère, je fais les couteaux. Ah, franchement, c'est génial. Donc, tu m'as dit que tu es situé à Rennes. Oui, je suis à côté de Rennes. Hein. On peut me retrouver dans la France, je fais à peu près 15 salons à l'année, plus les marchés, dans le golfe du Morbihan. Et pourquoi pas aller venir me faire inviter en Guadeloupe, en Martinique, pour venir faire découvrir mes couteaux pour un salon. Moi, je suis prêt à partir. Voilà. Ok, et puis goûter un bon petit punch là-bas. Ah ben, pas un petit, un grand punch. Salut Stéphane. Salut les amis. Ok, bon, ben, donc, on réalise à Camaché. Ça a camaché. Pas de problème. Pas de problème. Bisous, bye bye. Bye. Tu veux pas laisser un message pour ton petit... Oui, pour mon ami Juju en Guadeloupe, à Bémao. Un Juju qui vend ses bananes, ses fruits, ses légumes, qui est à côté de Bouillon. Juju, je t'embrasse et rendez-vous au mois de mars. Et aussi mon ami Jean-Pierre de Marie-Galante. Et topette les gars, ils vont comprendre. Ok. Vaut mieux pas. Moi, c'est Joe Bosquet. Ah, d'accord. Voilà mon travail. Le travail du métal dans la finesse, la légèreté, et la poésie. Et les formes géométriques, vous les imaginez ou bien... Ouais, tout part de l'imaginaire, de quelque chose d'un imaginaire assez enfantin aussi. J'aime bien que ça fasse rêver les petits, les grands. Mais c'est beau l'imaginaire qui vient de l'enfance, hein, parce que c'est la meilleure chose. Hein. Ça nous parle à tous, on a Voilà. tous un petit enfant Tout à intérieur fait, ouais. qui aime rêver, qui aime contempler des choses très simples mais qui permettent à l'imaginaire de partir. Quoi. Voilà. Donc vous êtes situé donc sur Quimper, donc vous pouvez nous donner une adresse, Ouais, alors je suis un peu numéro à de l'ouest téléphone. de Quimper, j'habite à Plouinec pour être exact. Et donc je suis aux ateliers Jean Moulin qui est un très grand lieu avec beaucoup d'autres artistes. Et donc on fait des ouvertures d'ateliers mensuelles. Donc, je vous encourage à aller sur les réseaux, taper les ateliers Jean Moulin ou alors Joël Brusquet. Vous le trouverez, comme ça vous aurez les infos pour suivre mon travail et le travail des autres artistes qui sont sur le lieu. Bon, merci en tout cas, vous faites du super travail, très beau. Moi j'aime beaucoup les formes géométriques que je vois ici, là. Vous voyez là, j'ai vraiment l'impression de faire le tour du monde là. Et non, c'est beau. Et l'éclairage aussi, ça joue énormément. Hein. Alors donc je suis donc sur le stand de Crazy Metal, Crazy Metal. basé sur Bordeaux. Nous travaillons sur le recyclage des métaux pour faire de belles choses pour la maison, en décoration, luminaire ou autre, avec des couverts, tout ce qu'on peut récupérer et qui n'a plus d'importance pour les gens. Voilà. Et pas que pour la maison, vous avez même sous les instruments de musique aussi, j'ai vu. Oui, pour les instruments de musique, nous avons aussi des guitares qu'on peut voir ici. Nous en avons une ici, une derrière. Vous voyez Voilà. la guitare là. Waouh. Et l'autre, on peut la voir de plus près. L'autre, il faut faire le tour pour la voir. C'est encore... c'est ma préférée, la seconde. Elle est encore un peu plus jolie que celle-ci. Mais vous vendez pour des musiciens également. Il fonctionne cette guitare ou pas? Alors, c'est que elle des pourrait objets de fonctionner, je décoration. n'ai pas remis le micro encore, mais j'ai dans l'idée d'en faire une fonctionnelle. Et voilà, j'attends juste de trouver les pièces qui vont bien pour pouvoir la faire. Elle va Bien sûr, valoir toujours sur la de base l'or celle-là. Comment? Elle va valoir de l'or. Ah oui. Parce que disons, franchement... Mais ça fait une très belle pièce de Ah oui, oui, c'est décoration très beau. pour un intérieur, un magasin. Ouais. Voilà. En effet. Votre numéro de téléphone, c'est lequel? Alors mon numéro de téléphone c'est le 06 72 95 04 97. Et vous faites des livraisons à la demande si c'est possible? On fait des livraisons à la demande, on fait sur commande. Si les gens ont une idée, on va essayer de la mettre à plat avec eux. Et après on crée leur objet, on leur envoie s'ils sont pas à côté. D'accord. Voilà. L'Instagram c'est quoi? Vous avez un Instagram? On a un Instagram, c'est Crazy Metal. Tout est Crazy Metal. On a Instagram, Facebook et
est sur LinkedIn aussi. On peut nous retrouver, si je prends la carte par exemple, en flashant ce code QR. On tombe directement sur notre site internet et dessus il y a tous les réseaux sur quoi on peut nous retrouver. Ok. Génial. Voilà. En tout cas, c'est extraordinaire ce que vous faites. Hein. Et merci beaucoup. L'imaginaire, c'est quelque chose. Hein. Ce qui fait plaisir, c'est de voir le sourire des gens quand ah ils oui, regardent oui. C'est déjà la plus grande victoire pour nous. Ah, c'est super beau. Tenez, regardez-moi le petit oiseau là. Et le petit colibri. Le seul oiseau capable de voler et de faire du surplace. En arrière, il vole en arrière, il fait du surplace. Là, c'est une petite grenouille. Non, un petit canard. Un petit canard là. Un petit canard. Ça, c'est quoi exactement? C'est le X-Wing dans Star Wars. Ah oui, oui, oui. Et nous avons le gros modèle en haut là. Ça, ce sont des anciens pulvérisateurs de jardin. Ouais, et vous l'avez transformé comme ça. On a retransformé en lampe. J'ai refait toute une tuyauterie pour faire le passage de câble. Et l'abat-jour est entièrement créé dans mes mains. Je l'ai formé. J'ai recuit le laiton et je l'ai entièrement battu. Vous lui donnez un nom, hein. La guitare Mad Max. Est-ce que vous voyez ça, messieurs, dames? Une guitare vraiment exceptionnelle. Bravo. Merci. Et c'est qui votre... Ah non, parce que j'ai envoyé... C'est la première. Alors, EOL TV se trouve en compagnie de Natalina de Corse. Tu parles corse? Oui. Dis-moi deux petits mots en corse. Bon, alors, vous êtes d'où, de Martinique? Martinique. Martiniquais et Blisalou, des Babraches, je vous embrasse. C'est gentil. Et bravo. Et moi, mon cadeau, 10 fait prix. Oh, ben c'est beau. Ah, c'est trop beau. Génial. Ah, moi j'aime tous ces pays. Alors là, elle va c'est quoi? Donc, c'est quoi là? Des branches de myrte. Branches de myrte, d'accord. Alors, les myrtes, chez nous, on en fait la liqueur, l'eau de vie. Oui. Plein de produits cosmétiques, médicinaux, etc. pour la cuisine. Les pêcheurs faisaient des nasses. Un peu comme vous, voilà, des nasses. Autre manière de faire, mais on les reconnaît. Et ils faisaient, quand ils n'avaient plus de nasses à faire, ils faisaient des paniers. Des paniers. Oui, ils sont beaux les paniers en plus. Hein. Là, je m'en vais en Martinique. Eh ben, venez en Martinique, on va vous recevoir bien. Moi, hein. Vous faire de la vannerie aussi. On a des bons vanniers chez nous. Mais vous allez nous apprendre là en Corse. Moi, je viens demain si vous voulez. Bon, c'est un peu loin, mais je viendrai quand même. Non, mais il faut venir faire un tour. Venez faire un petit tour. Parce qu'elle est là-bas. Ouais, venez faire un tour, vous allez pas regretter. J'aimerais bien y aller. Et ça ressemble à votre pays, hein. Avec le soleil, le sable bleu, le sable. Les serpents. Ouais. Les crocodiles. Non, non, il n'y a pas de crocodiles. Si. Il y a des requins dans les océans. Non, il n'y a pas de requins. Tiens, mon œil. Non, il n'y a pas de requins. Il y a des crocodiles, oui. Ouais. Il y a des serpents. Nous avons 8 crocodiles en Martinique. D'accord, c'est des crocodiles sauvages. Si, aussi. Qui c'est que vous aimez les crocodiles? Depuis quand il y a des crocodiles? Je les ai vus. C'est nouveau ça? Ah non, c'est depuis plus de 20 ans. Mais vous les avez vus dans la montre? Je les ai vus, non, j'ai vu, hein, je vous assure, j'ai vu. Il y a quelqu'un qui les a relâchés. Quelqu'un qui les a relâchés parce qu'on n'avait pas ça chez nous. Ah oui, avant il n'y avait pas de crocodiles. Non, il n'y en a pas chez nous. Ouais. Donc vous utilisez quoi? C'est de la ficelle? C'est du fil, c'est de la polyamide pour monter les filets de pêche. Ah oui. Donc c'est très solide. Et c'est le nœud de la nasse, enfin le nœud que tout le monde connaît. Et là on tresse. On va ramasser les branches, on les laisse un peu sécher, on les nettoie, on les trie par taille et par grandeur, et après on tresse. Et on ramasse tout à la main, quoi, au sécateur, au couteau. Et vous les faites pas retremper après? Non, rien. Je les fais tremper si c'est sec. D'accord, mais sinon... Là, c'est chaud.
couleur d'origine, quoi. Ça garde, ça bouge pas. Ça reste de tel que. Avec le temps, ça vieillit, ça patine un peu si on s'en sert. Ouais. Comme tous les paniers, hein. Oui, c'est comme la roman, comme les. Quoique chez nous, il y a un traitement, des fois ils font passer dans la terre pour la colorer. Ah ouais. Mais quoi? Dans la boue, avec de la boue. Mais il colore quoi, le bonbon? La roman, la plante. Quoi? Pour lui donner une couleur. Des fois pour changer de couleur, par exemple comme ça là. Pour prendre la couleur Vous le mettez dans la boue? Oui, oui. Oui, parce que c'est des terres qui sont riches en minéraux. Ah ouais. Et je vous connaissais bien. Ah si, mais je connais bien. J'ai eu ma paye. Hein. Alors ça fait combien de temps que vous faites ça On fait ça depuis 1980. 1980? Je faisais avant, mais bon. Bah alors on t'attend en Martinique, il faut venir nous voir. Hein. Ah oui, hein. Il faut que tu viennes en Martinique, tu vas voir, ils ont une autre façon de travailler. D'abord, il faut que je gagne vendre tous les paniers, que je gagne au loto, et après je viens. Mais non, vous n'avez pas besoin de gagner le loto. Vous savez quand est-ce que vous venez en Martinique? Vous venez entre janvier et mai. Les Antilles, 8 heures de vol. Après, il faut que je mange 8 heures de vol. Ben oui, vous allez découvrir une autre culture, quelque chose qui va vous faire du bien. J'ai le temps de faire un panier en 8 heures de vol. Ah ben oui. J'arrive là-bas, le panier il est fait, tu vois. Et 8 heures de vol. Eh oui, mais souvent je disais ça, une journée de ouais, travail. mais il y a des moustiques et tout. Mais non, les moustiques, ça fait pas peur. Une Corse quand même. Alors là, ça dépend. Les Corses sont solides. Hein. J'ai peur des serpents. Hein. Ouais, mais les serpents, vous les voyez pas, les serpents. Non, bien sûr. Vous savez, en 20 ans, j'ai vu qu'une seule fois un serpent. En 20 ans. Oui, donc. Pas grave. Il faudrait peut-être que je le finisse ce panier. Alors, il faut que la plante soit sèche alors? Non, non. Pas spécialement. Elle a été ramassée, par exemple, je ramasse aujourd'hui, je la travaille dans 4-5 jours. Et après, je garde des feuilles. Au fur et à mesure du besoin, je nettoie. Et si c'est vraiment sec, ah non, je ne les feuille pas. Pourquoi? Pour qu'il reste longtemps. Parce que si on m'enlève la feuille, la branche est sèche. Ah oui, dès que vous avez enlevé la feuille. Il va sécher tout de suite. Ça, c'est les fruits. Ce sont les fruits. Dis donc, ça ressemble au myrtille. Voilà. Ah oui, oui. Ça ressemble un peu à la baie de Genévrier. Oui. Ouais, l'aspect, oui. Et on l'accueille toute l'année? Mais c'est pas consommable ça. Si, non. Ah, à la base, c'est pas celle-là, c'est la sauvage. Parce que il y a des grains dedans. Ah oui, d'accord. On ne mange pas. Ah ouais, d'accord. Moi, je les mange, mais on mange pas. Moi, une fois, j'avais été ramasser des myrtes pour mon père, mais je voulais faire la surprise. Et il ne savait pas. Il était un peu fatigué, il avait été opéré. Je dis, papa, je t'ai encore. Je t'ai ramené des myrtes. Non, mais tu étais où? Il m'a dit à Dieu Gabide, j'avais les lèvres violettes. Ah ouais. Parce que moi, quand je suis à la campagne, je fais ça. Vous pensez que c'était comestible alors que c'est pas le cas, ouais. Je les crache, je les mange. Ah ouais, comme ça? Quand je coupe, je mange, je coupe. Alors j'avais les lèvres, parce que c'est violet quand on fait la liqueur. La liqueur est violette. On peut faire de la teinture avec alors. Oui, oui. En principe, toutes les plantes. Mais il me dit, je sais où j'ai allé, j'ai les lèvres. Donc j'ai pas pu lui faire la surprise. Voilà, donc ça on en fait. Toute l'année, on peut l'accueillir? Non. C'est du mois de novembre au mois de janvier. Ah oui, pas comme les autres, en dormance quoi. Non, non. Ça fleurit au mois de juin, ça a des jolies fleurs. Et après ça commence à pousser juillet, août, à devenir vert. Il y a une branche là, les OTP. Il y a un mois. En tout cas, c'est beau ce qu'elle fait. Hein. Alors vous voyez, le panier fini, voilà, ça nous donne ça. Voilà. Voilà, ça c'est ramassé il y a peut-être un mois. Voilà la différence. Les verts. Et même avec ça, ils font des nasses également pour la pêche. On est grands. C'est comme aux Antilles. Eh oui. Comme là-bas. Les îles, ça se ressemble. Les insulaires, c'est comme ça. Hein. On n'achetait rien avant, maintenant vous achetez tout. Eh oui. Comme nous. C'est bien de maintenir les traditions. En tout cas, merci beaucoup hein, pour merci à vous, ce petit sujet, c'est vraiment bien. Sympa. Bon alors, une petite chanson. Rado, viens avec moi. Allez-y. Mais ils ne sont pas les mêmes que les miens. Allez, allez-y, chantez-moi un petit truc corse. On n'a pas les mêmes répertoires. Un petit truc corse, faites-moi un petit... Allez, on y va. Corse ou français? En Corse, c'est beau, c'est trop beau en Corse. Oh. Alors. Non, mais je chante pas. Je chante pas, moi. Je sais pas.
les couper d'abord. Non, Mado, elle connaît les chansons. Elle s'appelle Mado? Elle s'appelle Mado. Ah oui, c'est un prénom corse. Madeleine, oui, Madeleine. Chanter d'ici, ça prend beaucoup alors. Bon, allez, allez-y, chantez. Alors, bon, tu me fais patienter là. Je sais pas. Moi, les chansons nouvelles, je les connais pas. Les chansons... Mais donne-moi. Oui, que la vanille corse ressemble un peu à la vanille des Antilles. Hein. Vous voyez que les insulaires sont tous presque pareils. Hein. Ils faisaient même des nasses. Là, c'est pas une nasse, c'est un abajou. Et la figurine? La figurine de Natalina. Alors ici c'est un stand de parfums naturels. C'est des bougies, mais elles sont naturelles, sans pesticides. Et c'est des bougies que vous pouvez allumer pendant 6 heures, 8 heures chez vous. Et vous n'aurez pas ce problème que vous rencontrez dans les bougies commerciales ou qui contiennent du pétrole. Là c'est par exemple à la cire d'abeille. C'est vraiment génial, vous voyez. J'ai rien que le produit, on a envie de manger comme si c'était du chocolat, mais c'est pas du chocolat. Voilà. J'adore. Vous voulez dire un petit mot en plus? Eh bien, bienvenue dans ce monde qui sent bon et qui est responsable. Il faut savoir que moi j'ai un axe sur l'économie circulaire, de redonner, de remplir vos contenants que vous avez chez vous. Exemple, vous avez la tasse de votre grand-mère ou un pot de confiture. Eh bien, au lieu de jeter, vous remplissez avec de la cire de soja et des parfums qui viennent de Grasse et vous réutilisez les contenants à l'infini. Voilà. Vous avez vu? Génial. Alors, il y a un numéro de téléphone, un Instagram, comme ça, comme ça ils sont. Instagram, tout est à lesbougiesdecarole.com, site internet ou voilà. Parfait. Merci. Alors, ça c'est les fêtes. Période de fête. Voilà. Des belles bougies, madame. Vous avez vu, hein? C'est parfumé, vous mettez ça dans la maison, dis donc.